Bonjour et bienvenue dans Apprenez la Web Radio, c'est Gaël, bien heureux d'être avec vous. Aujourd'hui je vais vous donner une astuce de producteur pour produire des habillages radio, tout simplement, d'accord? Alors attention, c'est pas la grande astuce, ça va répondre à une problématique bien précise, celle que m'a posée Jean-Michel, je vous explique tout ça. Allez, on allume Audacity. Audacity, vous le connaissez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Audacity, pourquoi je fais mes tutos là-dessus? En fait, il n'est pas pratique, mais il est libre, bien sûr, il est surtout gratuit, et ça c'est quand même vachement bien. Et puis surtout, il fonctionne sur toutes les plateformes Linux, Mac et Windows. Comme ça, tout le monde peut reproduire ce que je vous propose de faire. Et puis après, vous l'adaptez évidemment. Si vous utilisez Reaper, si vous utilisez Adobe Audition ou Pro Tools par exemple, eh bien vous pouvez faire la même chose, voire même souvent de manière plus pratique. J'admets, je ne connais pas bien Audacity, je le connais un peu pour les tutos que je vous fais, mais c'est pas vraiment quelque chose que je connais très bien à fond parce que effectivement, je fais des choses un peu à la chaîne et c'est vrai qu'Audacity, c'est pas quelque chose que j'utilise le plus souvent. Pour info, je vous ai donné deux autres logiciels comme ça multipistes qui sont gratuits eux aussi et vous les retrouvez dans deux vidéos directement sur Apprenez la Web Radio. Pensez à y faire un petit tour. Voilà, où il y a plein d'astuces, plein de petits trucs qui vont vous permettre de découvrir le monde de la radio, de la production et tout ça. Alors, quelle est la question de Jean-Michel? En gros, je vais vous expliquer parce que son mail était très long, un peu alambiqué, un peu compliqué, mais dans le principe, ça va, on a réglé le problème. Donc, lui, il veut faire une voix. Donc, quand on fait une voix, en fait, on a généralement, si c'est de l'animation, un tapis musical. D'accord? Par exemple, un tapis musical, c'est ça. Et là, vous parlez bonjour, bienvenue, vous écoutez Nostalgie, etc., etc., etc. Bon, évidemment, là, si quelqu'un de Nostalgie m'écoute, il me dira « Tu travailleras jamais sur ma radio. » Non, si tu parles comme ça va pas. Et en plus, si tu m'imites comme ça va pas non plus. Bon, allez, techniquement, voilà, donc vous avez compris, c'est une musique qui accompagne la voix, et normalement, on la baisse tout simplement aux alentours de -18 pour ma voix, par rapport à ma sortie micro, mais peut-être que vous, ce sera -16 ou -22. Mais en gros, dans les clous, c'est comme ça, d'accord? Donc là, par exemple, si je me mets à parler, on voit tout de suite que ça se passe plutôt bien, que ma voix n'est pas trop feutrée, et en même temps, on voit que mon tapis musical, vous l'entendez, donc tout va bien pour l'animation. Jusqu'à là, pas de problème. Mais comment on fait quand on fait un habillage? Eh oui, parce que dans un habillage, la voix n'est pas tout à fait la même. Je vous donne un exemple tout simple, mais autant ici, quand je faisais de l'animation, vous voyez, le tapis musical est à peu près constant en termes de volume. Bon, ici, il y a des petits rappels pour me dire que c'est la fin, pendant que je suis en train de parler, que c'est la fin du tapis musical et qu'il faut que je me dépêche de finir, d'accord? C'est pour ça qu'il y a des différences de son. C'est des petites astuces de producteurs, pour ceux qui produisent des beds et tout ça. Généralement, on a des petites choses comme ça qui nous disent « Attention, il va falloir que tu finisses ». Des choses que l'auditeur n'entend pas forcément parce que l'auditeur ne connaît pas, alors que nous, on connaît bien le système, donc on sait à l'oreille que c'est bientôt la fin, qu'il nous reste peut-être 5 secondes, 3 secondes, 2 secondes, par exemple, d'accord? Donc ça, c'était la petite astuce. Maintenant, comment on fait quand on a effectivement quelque chose comme ça? Alors on peut écouter. Donc vous voyez, c'est un simple sweeper qui a été monté avec deux autres et ça fonctionne plutôt bien techniquement pour un habillage. Techniquement, là, il n'y a plus qu'à poser sa voix. On peut en poser là et puis poser une phrase ici et puis voilà, en quelques secondes, on peut avoir quelque chose comme ça. Donc vous voyez, c'est pas très long de produire un jingle. Ce qui est long, c'est de régler la voix. Ce qui est long, c'est de trouver les bonnes sonorités par rapport à ce qu'on veut dire, etc., etc. Donc là, techniquement, le problème de Jean-Michel, c'est que tout simplement, s'il utilise une voix, d'ailleurs on va en faire une toute simple pour l'habillage par exemple, on va créer une nouvelle piste, ce sera toujours mieux ici, et donc ici moi ce qui m'intéresse c'est d'aller là et de faire une nouvelle piste, et donc on va faire un truc du genre ta radio, c'est la radio des hits par exemple. Allez, admettons, on va faire ça, hop, ta radio, c'est la radio des hits. Ok, donc ici on peut supprimer, on n'a pas besoin, très bien. Ici par exemple, je peux supprimer ça. Est-ce qu'il m'a... Oui, il m'a conservé ça, c'est parfait. Donc ici, ah oui, non, il m'a pas coupé, il faudrait scinder. Oh là là là. Oh là là, quand je vous dis qu'Audacity c'est pas pratique, voilà, avec n'importe quel autre, on fait un petit CTRL-K ou quelque chose comme ça et puis ça marche nickel, d'accord? Bon, allez, hop, là on a géré l'astuce, donc on va remonter ça parce que moi j'aime bien travailler avec la voix dessus. Du coup, on va travailler, par exemple, si je travaille sur le tapis musical, rapidement,
pour voir à quoi ça ressemble, d'accord? Donc ici, moi, ma voix est un peu faible. C'est vrai que comme je suis en prise de capture vidéo, j'ai peut-être baissé un peu le son du micro. Donc ici, on va tout simplement normaliser ma voix. Normaliser ma voix, je vais la mettre à moins 2 dB, comme ça je suis sûr qu'elle ne dépasse pas. Ta radio, c'est la radio des hits. Vous voyez, on entend parfaitement, j'ai ici mon bed à moins 18 dB, donc je peux parler et en fait on entendra bien ma voix et on entendra un petit peu la musique. Parce que je vous rappelle que dans l'animation radio, le but c'est d'avoir une musique un peu subliminale. À la limite, si l'auditeur ne l'entend pas, son cerveau, lui, son subconscient, entendra qu'il y a de la musique et en fait gardera le rythme. Et comme ça, entre YouTube par exemple et l'Ofofora, eh bien vous allez avoir un tapis musical et une ambiance et dans votre tête, en fait, ce sera comme un long flux musical. Même si entre les deux l'animateur a parlé. Et voilà, ça sert à ça un bed, à pas couper le flux musical. Donc voilà, jusqu'à là, pas de souci. Maintenant, comment ça se passe si je fais la même chose ici, par exemple, que je descends à moins 18 dB. D'accord, exactement comme le tapis musical. On va écouter voir ce que ça donne. Ta radio, c'est la radio des hits. Alors là, on entend qu'effectivement, quand je suis ici, la voix est présente par rapport au tapis musical, mais quand je suis sur une partie plus douce, en fait, on n'entend presque plus la musique. Or, pour un habillage, le son ne doit pas être subliminal, il doit être bien présent parce qu'il doit vous montrer qu'il y a quelque chose qui arrive. Il doit attirer votre esprit, il doit montrer que dans un instant, c'est le gros son qui débarque, ça va être le jeu, ça va être la rubrique ciné, voilà, c'est le truc, voilà, ça doit gonfler votre antenne, ça doit vous voyez, un petit peu comme un ballon de baudruche, quoi. C'est le truc, ça va être magnifique, extraordinaire, incroyable, génialissime. Bref, un jingle, ça sert à ça, d'accord? Donc, comment est-ce qu'on fait? Parce que, du coup, moi, si je le déplace là, par exemple, alors on va faire grosso modo comme ça, voilà, on n'est pas là pour produire un jingle ici, je vous ai déjà fait des tutos là-dessus. Donc, si je fais ça, ta radio, c'est la radio des hits. Voilà. Là, on se dit, ouais, c'est pas terrible, on n'entend pas assez la musique, et du coup, je trouve que la voix manque de pêche. D'accord? Alors, on va monter un petit peu, par exemple. Ta radio, c'est la radio des hits. Voilà, c'est pas mal, sauf que on entend plus la musique, sauf qu'on entend beaucoup moins la voix, et du coup on a l'impression que c'est un peu cheap en termes de programme, de son, de choses sorties, d'accord? Alors quelle est l'astuce justement pour régler ce genre de choses? Eh bien déjà, première chose, notre voix, ici on l'a mis à moins 2 dB, d'accord? Ta radio. Et ça respecte, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas monter plus. Si on peut monter à moins 1, à moins 0,1 par exemple, faut pas dépasser le 0, sinon ça sature. Donc on ne peut pas tellement aller plus haut, parce que si on va plus haut, on va se cogner et ça va saturer le son, ça va pas être propre. Donc ce qu'on peut faire, c'est le gonfler artificiellement. Et pour ça, il n'y a pas de souci, on peut le faire sans dénaturer la voix et sans utiliser des traitements numériques, etc. Il suffit simplement de prendre sa voix, par exemple. Alors attendez, hop, on va juste prendre ici et je vais dupliquer ma voix. Alors pour dupliquer, c'est édition dupliquée, d'accord? Vous sélectionnez, vous faites édition dupliquée. Une fois que c'est fait, hop, vous mettez votre voix en dessous et là vous vous retrouvez avec 2 fois la voix. Elle est à 0, enfin à moins 2 dB des deux côtés. Ta radio, c'est la radio des hits. D'accord? Donc vous voyez déjà, alors la voix est très présente. Elle ne sature pas encore, mais elle est pas loin. Alors de toute façon, nous, on n'a pas besoin d'une voix aussi puissante parce que si on écoute, du coup, ça donne plus rien. Ta radio, c'est la radio des hits. On se rend bien compte à ce niveau-là que du coup la voix est beaucoup trop forte par rapport au jingle. Alors vous pouvez bien sûr remonter le jingle, mais c'est un peu risqué parce que du coup votre voix elle est presque en saturation. Alors moi ce que je vous conseille de faire, tout simplement c'est de descendre un petit peu votre voix à peu près au niveau sonore ici du gain, d'accord? On n'est pas à 1 ou 2 dB près, mais vous ne descendez la voix que sur une seule piste, d'accord? Sur l'autre piste, vous restez au bon niveau. Ta radio, c'est la radio des hits. Voilà. Et là, vous avez naturellement quelque chose qui est déjà beaucoup plus acceptable. Alors évidemment, ici, ça sonne un peu creux parce qu'il faudrait que j'ajoute de la reverb, du flanger, il faudrait que je rajoute, je ne sais pas moi, un vocodeur, quelque chose. Voilà, à un moment ou à un autre, il aurait fallu que j'interprète un petit peu les choses et ça aurait donné un vrai beau jingle. Il aurait fallu aussi que je me cale un peu plus sur la musique, mais dans le principe, voilà l'astuce que je voulais vous donner. Vous pouvez gonfler votre voix sans pour autant la saturer, lui donner plus
plus de corps entre guillemets, sans pour autant lui donner plus de volume. C'est important. C'est un petit peu le principe de la compression. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé sur une musique connue par exemple. Eh bien si vous parlez sur une musique pop rock, vous allez vous retrouver avec des sons un peu comme ça, c'est-à-dire avec des pics, avec des choses comme ça. Par contre, si vous parlez sur de la dance ou de la techno, souvent, eh bien en fait, on a l'impression que c'est complètement écrasé, voilà, c'est une ligne droite, il n'y a pas de courbe, voilà, c'est vraiment maximisé au maximum, etc. Et du coup, en fait, votre voix, eh bien, va peiner à ressortir, même en voice track. Si vous la baissez, par exemple, à -18, dans ce cas-là, il faudra peut-être la baisser à -20, -22, -25, parce que, en fait, le son sera tellement compressé, surcompressé, surmaximisé que votre voix aura du mal à trouver sa place puisque votre voix module. Voilà. Donc, c'était les petites astuces que je voulais vous donner. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Et en tout cas que ça vous servira dans vos futurs prods. Allez, à bientôt sur Apprenez la Web Radio.